Nous sommes toujours en direct sur TV Finance, il est 9h29 et nous sommes à présent au téléphone avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas. Alors je vous propose Eric de commencer avec l'analyse du futur CAC 40. Eh bien, je pense que vous devez avoir le graphique que je vous ai transmis, qui est en fait le même graphique que la semaine dernière sur les tracés, mais avec l'évolution des cours depuis. Vous voyez que nous sommes descendus d'un cran, tout simplement. Je vous disais la semaine dernière, en fait, que le contexte restait plombé, que le marché avait justement échoué à revenir en double top. C'est toujours d'ailleurs l'ellipse en pointillé gris 2 sur le graphique. Donc nous étions partis pour aller dans cette direction et puis finalement on n'avait pas réussi à l'atteindre. Et puis surtout, je vous disais que on était en train de revenir en troisième appui et que ça, le troisième appui, c'est rarement de bonne augure, comme les troisièmes tops. Et généralement, ça passe au travers. Bon, voilà, maintenant vous voyez le graphique. Vous montrez ce qui s'est passé, c'est assez clair. Nous sommes allés chercher donc le cran plus bas directement. Hein, on n'a pas hésité, on n'a pas tergiversé. Le marché est parti directement chercher 4750. C'est le niveau long terme dont Jean-Luc Lussac parle depuis des semaines. Donc il a été atteint pile poil. Un petit rebond, on est revenu le voir et puis ça rebondit. Bon, voilà. Donc on est maintenant dans une phase peut-être de rebond technique, sans doute même, puisque ayant atteint un niveau important, un rebond technique est toujours assez probable. Et donc il est préférable de se méfier et de se préparer à des divergences lorsqu'on opère en intraday. La divergence, c'est très simplement, c'est-à-dire qu'on continue à vendre sur des rebonds parce que c'est pas le moment d'acheter, vous n'avez pas un signal ni technique ni chartiste, que la tendance reste baissière, évidemment, donc ça c'est assez clair quand même, et que donc dans ce cas, vous allez plutôt chercher à accompagner cette tendance, donc à vendre des rebonds dans le marché à découvert, donc ça c'est pour travailler en vendeur intraday, hein. Sur le long terme on peut avoir des stratégies différentes, mais comme nous pratiquons du trading intraday, dans l'intraday, donc on va chercher à accompagner la tendance, donc pour le moment elle est baissière, on cherche à vendre des rebonds, mais certes les probabilités de réussir les interventions sont les meilleures en travaillant de cette manière-là, mais il faut quand même être prêt à gérer des mouvements contre sa position. C'est en cela qu'on parle de divergence, puisque ayant atteint un point bas, eh bien on peut avoir des rebonds techniques qui se produisent. D'ailleurs, ils se produisent à l'instar d'hier. Le marché est monté en ligne droite sans jamais faiblir d'une centaine de points, et puis il a rendu 70 points en fin de journée. Donc tout ça, nous on a l'habitude, ceux qui en ont moins l'habitude doivent prendre en considération ce contexte donc de niveau long terme important atteint, donc de rebond technique fort, potentiellement. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller faire un nouveau plus bas, mais que, a priori, pendant quelques jours au moins, on devrait tenir sur ce niveau. C'est important de s'y préparer, comme je vous l'ai dit, parce que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que de devoir intervenir à l'achat sur des plus hauts significatifs ou comme en ce moment de vendre sur des points bas significatifs, c'est une certaine gymnastique, c'est une façon de travailler qui est un petit peu contre nature, parce que forcément, mentalement, c'est toujours un peu plus difficile d'intervenir lorsque l'on sait que le potentiel, au moins temporairement, est épuisé et que l'on peut avoir à gérer une position contraire pendant des heures. Donc ça fait partie du boulot. Être systématique, c'est la clé de la réussite en trading, donc il faut le faire et on le fait, mais il faut être prêt pour le faire. Alors moi je m'y suis préparé parce que de toute façon, déjà lorsqu'on est atteint 4950, j'avais déjà dit je me prépare à des rebonds techniques. Bon, vous avez vu qu'ils se sont produits, c'est pas une surprise, c'est assez entre guillemets normal, c'est que la probabilité était forte que ça se produise, et je l'avais déjà dit à ce moment-là que j'ai commencé à réduire la taille de position, parce que j'arrive à la fin de l'année, j'ai pas envie de rendre de l'argent tout simplement, donc j'ai envie de travailler tranquillement, l'année pour moi elle est faite, donc à ce moment-là, eh bien j'ai envie de finir cette année tranquillement et certainement pas sur une note négative, si jamais le marché devait se retourner brutalement. Alors évidemment, la probabilité qu'il se mette à passer en tendance haussière, il faut déjà qu'il passe au-dessus de 4250, on est loin. Donc, continue la configuration graphique. Franchement, je ne vois pas d'où pourrait venir un élan acheteur de telle importance. Je ne vois pas non plus les gestions se mettre à payer maintenant. En marché du papier en fin d'année, c'est pas tellement l'époque, c'est pas la saison. Donc, voilà, je vais
accompagner la tendance, vendre les rebonds, être systématique, plus light que d'habitude pour gérer les positions contraires, divergentes, probables tranquillement et laisser la fin de l'année dérouler tranquillement. Après, encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer, on peut encore avoir une accélération baissière. En tout cas, un rebond fort est exclu dans le scénario principal. Alors ça c'est pour le futur CAC 40, donc un rebond fort est exclu dans le scénario principal, c'est ce que vous nous dites. Je vous propose maintenant, Eric, de passer à l'euro-dollar. Quelle tendance pour l'euro-dollar en cette fin d'année ? Toujours baissière, la tendance est toujours baissière. Alors je m'aperçois que sur mon graphique, je n'ai pas mis à jour en fait le signal de retournement de tendance qui est indiqué encore à 1,1850 a été abaissé à 1,1630 cassé. Donc c'est un petit peu ça de ce que j'ai écrit, la vie de top. Voilà, c'est dans cette zone-là que l'on repasserait acheteur. Pourquoi ? Simplement parce qu'en effet, la tendance est baissière, ça fait déjà un moment que ça dure. Nous sommes passés par une période de stabilisation avant d'aller rechercher un grand plus bas sur un 13, nous sommes allés chercher un 12. Et puis depuis, un premier rebond a eu lieu et bien depuis la fin novembre, en définitive, le marché gagne latéralement. L'euro a repris un petit peu de force. Il est allé chercher le double top très rapidement. Il s'est pas attardé. Donc c'est le niveau que je vais matérialiser, sans aller d'ailleurs chercher un double appui. Donc là, pour l'instant, il y a une latéralisation qui s'est opérée. Le deuxième top a été atteint, comme je vous l'ai dit, on ne s'est pas attardé et on est revenu chercher la zone de latéralisation dans laquelle nous évoluons. Là, on peut vraiment dire que pour le moment, c'est loin d'être clair. C'est vraiment loin d'être clair. Donc, le sens prioritaire lorsqu'on travaille en intraday, lorsqu'on va intervenir en intraday, reste de toute façon du côté de la baisse. Et puis de toute façon, c'est pas très très compliqué en tout cas à gérer, puisque à partir du moment où on sait que c'est au-dessus d'un 16,30 que l'on passera acheteur, et bien dans ces cas-là, on continue à vendre les rebonds, et puis on sait qu'on est stoppé au-dessus d'un 16,30 et qu'on passe acheteur si jamais on vient côté esprit. Voilà, c'est une façon d'intervenir assez simple. Ça fait un écart relativement important, niveau vente actuel. Si vous vendez sur un 14 par exemple, et que vous attendez un 16,30, ça vous fait quand même 230 pips, il faut quand même le supporter. Il faut l'accepter en tout cas, donc il faut avoir une tête de position adaptée. Mais en tout cas, c'est une façon d'intervenir sur l'euro-dollar avec une bonne probabilité de réussite. C'est pas le moment d'acheter, encore une fois. Le signal d'achat, c'est au-dessus de 1,1630, en tout cas, pour retourner la tendance, qui toujours est baissière, avec certes une stabilisation, et qui ne repasserait haussière, que au-dessus de 1,1630. Merci beaucoup Eric Seban du coup pour ces analyses. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.